Bonjour et bienvenue sur la chaîne Williams Atelier du PC. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer une imprimante en passant par le pilote officiel de l'imprimante. Ici, j'ai une Epson Workforce WF2660, mais cette méthode est valable avec quel que soit le modèle d'imprimante. Alors, il est important de prendre vraiment la marque et le modèle de l'imprimante pour retrouver le bon pilote. Tout dépend de l'imprimante en général sur des multifonctions. Vous pouvez passer aussi, si c'est une imprimante en USB, par le pilote standard de Windows 11. Mais si vous voulez vraiment utiliser toutes les fonctionnalités de votre imprimante, il vous conseille de passer par le pilote officiel. Donc, je vais sur Internet. Je vous conseille d'aller sur Google. Vous tapez le nom de votre imprimante, ici Pilote Epson Workforce W2660. En général, c'est le premier lien. Je clique sur le lien. Voilà. Donc là, j'ai une photo de l'imprimante. Par un contrôle visuel, on peut vérifier si c'est bien le bon modèle. Surtout faire bien attention à bien prendre le bon modèle. Il me détecte automatiquement le système d'exploitation. Alors vous pouvez chercher manuellement pour télécharger le pilote si vous souhaitez l'installer sur une imprimante autre que le PC sur lequel vous les êtes en train de télécharger. Vous avez toutes les versions qui existent. Je fais c'est parti. Voilà. Donc je me retrouve avec les différents liens. On prend le premier lien, celui qui est recommandé. Je fais télécharger. Voilà, ici je retrouve donc l'exécutable à exécuter pour lancer l'installation. On peut le retrouver aussi dans le dossier téléchargement. Je lance le site, je fais oui, je ferme la page, j'ai plus besoin. Donc ici, j'ai le setup de démarrage. Donc automatiquement, le site propose automatiquement une mise à jour des dernières versions, car plusieurs versions peuvent exister et en général, les dernières mises à jour corrigent pas mal de bugs, notamment des nouvelles fonctionnalités pour ce qui est scanner ou fax. Ici, c'est un multifonction qui fait scanner, impression, fax. Donc, c'est plutôt conseillé de prendre tout. Je dis que je suis d'accord. De toute façon, on n'a pas le choix, sinon on ne peut pas passer à l'étape suivante. Donc là, il me propose des options. L'option dernière version recommandée, donc on n'a pas le choix, on est obligé de la cocher. Contrôle l'état du produit, mise à jour automatique, ça c'est plutôt recommandé de le mettre aussi. Ça permet de vérifier les quantités d'encre, etc. Et de pré-programmer éventuellement une commande des cartouches nécessaires si vous le souhaitez. Bon, moi j'ai déjà fait ces contrôles, donc je le décoche. Je fais suivant. Donc automatiquement, comme j'ai une mise à jour automatique des dernières versions par le pilote, il me télécharge les toutes dernières versions. Pilote d'installation, le pilote de pression, pilote de numérisation, le fax utility. Donc là, il me fait tous les téléchargements. Une fois qu'il a fait tous les téléchargements, il va me demander si je veux installer. Donc là, j'ai dit que je suis d'accord. Donc là, il me demande aussi toutes les informations. Donc on dit qu'on peut faire l'impression en recto version. C'est donc des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas forcément lors des dernières versions. Là, dans les dernières versions, on peut faire du recto verso. L'énergie, consommation d'énergie en passant par l'énergie star, etc. Donc là, je vais faire suivant. Donc il me fait maintenant l'installation. Donc on voit qu'il y a un icône qui s'est ajouté ici qui est Epson Scan, donc le pilote officiel du scanner avec toutes les fonctionnalités reliées à la machine. Donc ça, je vous conseille de passer par celui-là. Parce qu'il y a un pilote aussi existant sur Windows 11 qui s'appelle numérisation et c'est le numérisation d'office fourni par Windows, mais qui est plutôt obsolète et pas très fourni en options. Donc une fois que tout a été téléchargé, été installé, on nous propose trois types de connexions pour l'imprimante. La connexion Wi-Fi, la connexion Ethernet, connexion USB. Maintenant, pareil, une grosse majorité des imprimantes qu'on trouve sur le marché sont avec ces trois options. La connexion Wi-Fi et Internet, ça préconise préalablement de faire un paramétrage sur l'imprimante en elle-même, récupérer pour le Wi-Fi exemple le SSID qui correspond au nom de l'imprimante et son mot de passe qui sera nécessaire au moment de l'installation. La connexion Ethernet, c'est la type de connexion. Si on veut une connexion avec les différents protocoles de réseau ou mettre une adresse IP fixe éventuellement, et la connexion USB. Moi, je prends la connexion
USB. La connexion Ethernet et Wi-Fi a un avantage, c'est connexion Ethernet, l'imprimante, je la branche sur une prise réseau qui est le même réseau des différents PC. Donc si par exemple vous avez un PC dans le salon, un PC dans le bureau ou un PC dans la chambre, ou les enfants notamment qui utilisent un PC, en connexion à Ethernet, ils peuvent du coup utiliser l'imprimante. On n'a pas besoin d'installer l'imprimante systématiquement. Il suffit simplement d'aller récupérer le pilote, de l'installer sur le PC par la méthode la même que je vous montre. Et là où vous avez possibilité d'imprimer depuis plusieurs PC sur la même imprimante. La connexion Wi-Fi a un avantage supplémentaire si l'imprimante a une connexion Wi-Fi directe de pouvoir imprimer depuis une tablette ou un smartphone, qu'il soit en iOS ou en Android. Alors l'iOS a une particularité en général, de même pour l'Android avec les nouvelles fonctionnalités, c'est désactiver le Wi-Fi pour passer sur le Wi-Fi direct et automatiquement l'iOS de chez Apple va reconnaître l'imprimante et ça permet d'imprimer directement vos documents depuis votre smartphone directement en passant par le Wi-Fi direct sur l'imprimante. Moi je prends une connexion USB, donc là il me demande d'aller vérifier que l'imprimante est sous tension et que le câble USB est bien branché. En général, le câble USB est fourni avec la machine. Si vous n'avez pas le câble USB, vous pouvez vous le trouver dans n'importe quelle grande surface. Donc là, j'ai branché le câble USB. Automatiquement, l'imprimante a détecté le câble USB et le PC de même. Donc là, l'installation s'est déroulée. On retrouve donc le modèle de l'imprimante ici et le port USB. Donc je l'ai branché sur le port USB 1 de mon ordinateur. Je fais suivant et voilà, mon installation est terminée. On peut faire une page de test ou faire suivant. Ça va faire les mises à jour. Donc là, il va télécharger toutes les dernières mises à jour de ce qui a été téléchargé. Hop, et voilà. Et sur cette imprimante-là, il y a une option qui est l'Event Manager qui permet de demander, en cas d'utilisation de consommables qui commencent à arriver en fin, de télécharger le consommable directement sur le site. Moi, je ne le télécharge pas parce qu'en général, on trouve les consommables beaucoup moins chers en grande surface ou sur des sites comme Bureau Vallée ou autres. Voilà, donc là l'installation est terminée. Hop, j'ai fermé les fenêtres que j'ai plus besoin. On trouve ici du coup un nouvel utilitaire, on dit tout à l'heure, s'appelle Epson Scan. Quand je double-clique dessus, il me retrouve automatiquement l'imprimante avec des informations. Je peux aller faire du scan en noir et blanc, la résolution, le type de papier. Si je veux une impression en mode bureautique, en mode professionnel, puis rentrer dans des configurations pour vraiment pousser le scan. Voilà. J'espère que que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.